Hey, 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 bienvenue, Hello! bienvenue tout le monde dans votre épisode Poivre et sel. Sophie et Joris, vos hôtes. Sophie, es-tu en feu? Yes! Bon, super feu. On avait vraiment hâte de faire cet atelier. J'ai très hâte de rentrer dedans, là. Yes, alors déjà, on va saluer toutes les nouvelles membres qui ont rejoint ce groupe Oser se prioriser, les protagonistes. Donc, si justement tu cherches à te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête, sans qu'on te répète tout le temps qu'il faut manger moins, que ça se passe dans ton assiette ou que tu manques de volonté, eh bien, tu es à la bonne place parce que tu vas apprendre à faire les bonnes choses. Donc, ça, c'est très important. Par contre, si ce n'est pas ta priorité et que tu penses que tu n'as jamais le temps ou autre ou prendre action, bon, bah, tu n'es pas sur le bon groupe parce qu'on a un verbe d'action qui est oser, tout simplement. Absolument. C'est très, très vrai tout ça. Donc, hello tout le monde. Valérie, coucou Valérie. Estelle aussi qui nous rejoint. Salut. Faites-nous un petit coucou dans les commentaires qui est là. Annie aussi. Hello Annie. Très contente de te voir. Un beau sujet qui nous attend, hein. On va vous apporter un sujet vraiment wow, ok? On Ouais. adore beaucoup, vraiment on adore ce concept avec Joris qui va expliquer beaucoup pourquoi tu peux te sentir désaligné entre qui tu étais, qui tu es aujourd'hui et la personne que tu veux devenir, puis les objectifs que tu veux atteindre. Et surtout, ben, finalement, comment ça se répercute sur ton corps, ton esprit et justement, ben, pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, pourquoi tu te sens plus bien dans ton corps, dans ta tête et pourquoi aussi on agit de certaines façons, pourquoi on n'arrive pas à sortir de ça. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Il y a Stéphanie. Hello Stéphanie, comment ça va? Ivana, hello, hello, hello. De nouvelles Yes. personnes Et qui nous rejoignent. comme on dit au Québec, attache ta tuque, parce que là, ça va décoiffer. Parce qu'on va voir ensemble un nouveau concept. Vous savez, lorsqu'on redevient attentif à soi, on reconnecte à nos signaux intérieurs, bah, c'est à partir de là que tu peux créer de réels changements durables. Et on va parler aujourd'hui d'énergie masculine et d'énergie féminine. Énergie masculine, énergie féminine, poivre et sel. Vous avez vu ça, on aime ça être dans la dualité des choses. Et aujourd'hui, ouais, ça va être l'énergie féminine et l'énergie masculine. Alors, on va rentrer dedans. Est-ce que vous êtes prête? Dites-nous Dites-nous, à voir du feu dans les rentrer. commentaires. Qui est prête à tomber dans le sujet du jour? Parce que littéralement, c'est un Exact. concept qui a de peu de chances que tu aies déjà entendu, mais ça va t'apporter à la fin. Tu vas te dire, OK, je comprends mieux mes ajustements, je comprends mieux comment je peux avancer chaque jour. Donc, un feu dans les commentaires. Et pour ça, en fait, on va vous raconter une histoire. Alors, pas celle des livres de contes, et c'est pas celle pour Les contes de t'accueillir fées. les contes de fées, mais plutôt celle gravée dans l'essence même de votre être. Et en fait, c'est l'histoire de deux énergies, féminine et masculine, qui dansent en nous, indépendamment de notre genre, évidemment, hein, que ce soit un homme, une femme, c'est pareil. Vous allez juste imaginer avec nous, et on veut que tu imagines une rivière paisible, une rivière qui coule, et il y a la terre autour qui la retient. Eh bien, imagine que ton énergie féminine, c'est comme l'eau d'une rivière. C'est fluide, nourrissant, elle serpente à travers les vallées de notre existence, en fait. Et ça permet d'arroser les prairies, de notre créativité, notre intuition. Puis quand cette rivière coule justement librement, eh ben, elle vous emmène vers des terres de patience, d'empathie, d'ouverture. Faut le voir comme ça. L'énergie masculine, c'est celle qui va être solide, qui va être rassurante. C'est comme la terre qui est sur le bord de la rivière, qui offre une structure, qui offre une action. C'est le sol ferme sur lequel tu peux construire, te construire et avancer tout simplement. Exactement. Donc, imaginez ça, là, c'est vraiment, on visualise le truc ensemble aujourd'hui. Imaginez ça comme Mm. une rivière, ok? L'eau, justement, c'est l'énergie féminine. Puis la terre qui retient l'eau et qui lui permet d'avoir un chemin, c'est l'énergie masculine. Puis, ce qu'on va comprendre aujourd'hui, et vous allez le faire pour vous, ça va être un exercice live que vous allez pouvoir faire, c'est justement que, par exemple, dans l'énergie féminine, si le barrage, justement, qui contient cette eau et qui lui permet d'avoir un, un chemin, ben, si ce barrage, il monte, il s'érige, ben, votre eau, elle va commencer à stagner. Et on commence à dépérir un peu comme de l'eau stagnante, si vous voulez. Mm. À l'inverse, cette énergie masculine, donc cette terre qui permet de retenir et d'avoir un chemin clair pour l'eau, cette terre-là, sans la douceur de l'eau, ben, la terre, elle va devenir aride, sèche. Ça va laisser place à une espèce de rigidité qui, dans le fond, si on imagine ça, ça étouffe toi, ta nature profonde.
Ok, donc c'est vraiment pour visualiser. Pour l'instant, on va vous mettre cette image en tête. Vous allez voir, on va rentrer vraiment dans le concret là-dedans, comprendre qu'est-ce que c'est cette énergie masculine, qu'est-ce que c'est cette énergie féminine. Tout à fait. Et chaque personne, comme on dit, Sophie, très important, chaque personne a en elle une énergie masculine et féminine. Ce n'est pas parce que Oui, euh, un homme a seulement une énergie masculine. C'est faux, il y a une énergie féminine. Même chose. C'est pas parce que tu es une femme que tu n'as pas d'énergie masculine. Et absolument. par exemple, Sophie a une dominance d'énergie masculine. Moi, dominance plus énergie féminine dans certains domaines. Donc, très important d'en être conscient, de savoir qu'est-ce qu'on parle de ça. Et c'est important de se connaître pour ensuite trouver ton équilibre à toi et ta dominance à toi. Et c'est ça qu'on va faire ensemble comme test aujourd'hui. Et en quelques instants, tu verras ça totalement différent. Absolument. On fait des petits coucous. Alors, Marimé, Nathalie, Nadia, Sylvie, hello, hello. Faites-nous des petits coucous. Mettez-nous un coucou dans les commentaires parce qu'on partage ça avec vous. Et donc, tu as très bien dit, Joris, c'est hyper important de comprendre. On a tous et toutes les deux énergies. Toi, tu as les deux énergies féminines, masculines. Ton conjoint a les deux énergies masculines, féminines. C'est juste qu'on a des dominances. Et parfois, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui et que vous allez comprendre, c'est que on peut avoir des déséquilibres. Aujourd'hui, tu as assurément un déséquilibre entre ces deux énergies ou un manque, sinon tu ne serais pas sur ce groupe. Dans le fond, c'est ça. Et c'est ce qui fait que quand on a ce déséquilibre ou un manque d'une énergie ou d'une autre, eh ben, que c'est hyper difficile pour toi de, par exemple, te prioriser, de réussir à perdre du poids de façon durable, de te sentir confiante aussi, belle, d'avoir cette énergie qu'on peut dégager, de retrouver cette joie de vivre, en fait. Et ce déséquilibre-là, il va provoquer dans ta vie plein de chamboulements qui font que tu arrives à un point où bah, tu n'arrives plus à te reconnaître. Tu as l'impression d'être à fleur de peau, justement. Tu es en train de t'éteindre petit à petit, un peu comme cette rivière qu'on était en train d'imaginer. Bah, cette rivière, elle est en train de dépérir. Et Donc, donc, aujourd'hui, là, on va toutes vous aider à comprendre vos énergies à vous, repérer les déséquilibres et trouver en fait ta zone à toi, puis te reconnecter avec l'énergie qui te permet bah, de briller en fait, de rayonner, puis de la rejaillir, cette belle énergie autour de toi. C'est ça qu'on va faire ensemble. on y va? C'est parti. Ouais. Et pour ça, on va vous partager en fait une image. Oui, on vous a préparé des choses, oh là Yes, on là. vous a préparé des choses. On va partager une image qui va vous aider à comprendre justement l'énergie féminine et l'énergie justement masculine. Donc là, il faut juste que je retrouve le Il bon. faut juste que Joris nous partage la bonne image. Oui, tout à fait. Qui devrait s'afficher maintenant. Tadam, Ouais, tadam. va Yes, vite. top. Donc là, on va voir ce que c'est l'énergie féminine. Qu'est-ce que Ouais. c'est? Ça. Déjà, on va comprendre ça, puis prenez des notes, ok? Prenez des notes parce que le but, c'est que vous le fassiez pour vous et que vous sachiez à la fin de cet atelier, ok, où est-ce que je me situe moi. L'énergie féminine, ok? Donc là, dans l'image qu'on vous partage, vous voyez à gauche, il y a l'énergie féminine, vous voyez à droite, il y a l'énergie masculine. Et on parlait justement de cette dualité du yin et du yang. C'est pour ça qu'on vous a imagé ça avec un yin et un yang, justement. On va comprendre qu'il y a une énergie féminine, mais dedans, il y a aussi une énergie masculine, et il y a une énergie masculine, et dedans, il y a aussi une énergie féminine. Donc, une énergie féminine, d'abord, il faut comprendre ce que c'est. L'énergie féminine, justement, c'est quand tu es ouverte, c'est la patience, c'est quand on prend soin de soi ou des autres, c'est l'attention d'être attentive. Il y a de la sagesse aussi là-dedans, la flexibilité, de la compassion aussi. C'est ça l'énergie féminine. Donc déjà, dans ces traits-là, vous devez peut-être en reconnaître chez vous. Par exemple, l'énergie féminine, elle se manifeste beaucoup. Elle se manifeste, pardon, beaucoup quand, au fond de toi, par exemple, tu sais que tu as besoin de changer, que ta vie, elle n'est pas comme tu voudrais, même si tu n'arrives pas forcément à mettre exactement les mots sur tes mots, justement. Et tu te sens pas bien, en fait. Ton énergie féminine, elle te dit, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de m'aimer, j'ai besoin de changement. C'est un feeling, en fait, que tu as au fond de toi, au plus profond de toi, que tu sais bah, en fait, quelle est la bonne chose à faire pour toi. Vraiment un feeling que tu as à l'intérieur de toi. C'est ça une énergie féminine. OK? Exactement. Maintenant, l'énergie masculine qu'on voit de l'autre côté, c'est quand il faut être concentré, discipliné, actif dans l'action, en fait, avoir un but, avoir une vision. Mhm. Et par exemple, ton énergie masculine se manifeste quand, OK, je sais ce que je veux, maintenant il faut que j'applique, par exemple, la stratégie pour
ma remise en forme, pour avancer dans mon bien-être, tout simplement. C'est du concret. Ça y est, c'est là que ça se passe. Ce qui contient l'eau et qui dirige le sens de l'eau. Est-ce que tout le Exact. monde comprend la nuance entre les deux? Mettez un pouce dans les Ouais, commentaires si entre énergie féminine et énergie masculine, vous comprenez l'analogie avec la rivière et qu'on a tout ça en nous. Il faut juste comprendre comment elles fonctionnent ensemble et notre prédominance. exactement. Ok, on voit des Yes. pouces. Marjolaine aussi qui nous a rejoint. Élise, salut. Marie-Armelle, salut. Hello, hello tout le monde. Parfait. On comprend où on en est. Dans le fond, pensez un peu à ça, un homme, une femme. On pourrait aussi l'imager comme ça parce que souvent, souvent, une femme va avoir une énergie plus féminine, un homme va avoir une énergie plus masculine. Par exemple, euh, tu vas dire, par exemple, à ton conjoint, ah, j'aimerais bien qu'on fasse des choses ensemble, prendre plus de temps pour nous, etc., etc. Donc, tu es dans une énergie féminine, tu as une envie, tu veux quelque chose. Et là, ton conjoint, il te répond, ouais, bah, c'est bon, on a fait un resto la semaine passée. Ok, grosse énergie masculine, très concret, pas du tout dans le partage et l'envie de faire quelque chose. Je vous partage ça parce que c'est ce que Joris il m'a dit la semaine passée. Voilà, j'envoie un petit message en même temps subliminal. Mais donc, là, ce qu'on va comprendre maintenant que c'est clair entre l'énergie féminine, Stéphanie qui dit l'énergie féminine, c'est comme un gut feeling, c'est exactement ça. C'est comme on dit le gut feeling, donc c'est qu'est-ce que tu ressens vraiment, c'est quoi là, c'est quoi ton... Ou dans la fibre, qu'est-ce que tu ressens que tu as besoin, ok? Puis on a tout ça à un moment donné dans notre vie, ok, moi je sens qu'il y a un truc qui est désaligné, j'en ai besoin. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que c'est quoi une énergie féminine saine ou malsaine. Et là, ce qu'on va voir justement, c'est l'énergie féminine saine. Exactement. Une énergie féminine saine, donc vous comprenez aussi que des fois on a des énergies qui sont malsaines. Une énergie saine, féminine saine, c'est une énergie qui a aussi de l'énergie masculine qui lui permet de mettre donc une structure, d'être concentré sur une chose, de passer en action. C'est ce qu'on disait. L'équilibre qu'on vous parle entre ces deux énergies, c'est parce que forcément, il faut qu'il y ait les deux à un moment donné. Comme dans l'image que vous voyez à gauche, une énergie féminine saine, c'est une énergie qui contient une énergie masculine pour apporter de la structure et de l'action. Donc, par exemple, si on prend un exemple et on remet ça, on image ça, c'est par exemple, tu as envie de te sentir mieux dans ta peau, tu sais où tu veux aller, comme on disait, le gut feeling que Stéphanie, elle parlait. Bah, maintenant, il faut faire appel à ton énergie masculine pour passer à l'action, pour te dire oui. Ça va créer un équilibre dans ces deux énergies-là. Et maintenant, si on passe de l'autre côté, l'énergie masculine saine, si jamais c'est ça ta prédominance, encore une fois, on a les deux dans n'importe quel genre, mais si c'est ça ta dominance, eh bien c'est une énergie qui a aussi de l'énergie féminine, comme on le voit avec le petit point rose dans la prédominance de l'énergie masculine. Et ça, c'est ce qui permet en fait d'adoucir, d'apporter de la douceur, en fait, de rendre les choses plus profondes, plus vraies. Donc, encore exemple, tu as envie de passer à l'action, tu cherches le comment. Mais maintenant, Mhm. il faut que tu saches pourquoi tu veux changer aussi. Mhm. Avant de mettre des choses en place, il faut te connecter avec la direction que tu veux donner à ce cours d'eau. C'est bien beau de mettre des choses solides de côté, mais où est-ce que tu te diriges? Exactement. Donc, on fait des petits coucous en même temps. Ça nous fait la petite pause. Il y a Sophie qui nous a rejoint, Chantal, hello, Marjorie aussi, hello, hello tout le monde. Donc, on comprend ce que c'est l'énergie féminine, l'énergie masculine. On a les deux et le but, c'est de trouver un équilibre. Quand on est déséquilibré, justement, c'est là qu'on va observer certains comportements et des conséquences, en fait, sur toi, sur ta vie, sur ton corps aussi. Et comme on a bien dit, tu peux avoir une dominance. Tu peux avoir une dominance, par exemple, une énergie féminine. On voit très souvent, on voit aussi, tu peux avoir une dominance masculine, ça dépend. Avec une énergie féminine équilibrée, justement, tu es plus dans la passion, tu es dans l'empathie, tu es une personne qui est vraiment connectée, tu es ouverte aussi à apprendre à la nouveauté, à essayer d'autres choses, tu es plus patiente aussi, tu es vraiment dans l'instant présent. Donc, une énergie féminine saine, c'est un peu celle qui coule avec grâce, justement, si on revient sur notre rivière. Et c'est super important parce que on a besoin d'une vie avec des émotions. C'est horrible sans aucune émotion. On n'est pas des robots, puis justement, ça fait qu'on ne peut pas juste passer chaque jour dans notre métro boulot dodo et vivre complètement à côté de nos baskets parce qu'on se met de côté. Dans le fond, c'est pour ça que vous êtes dans ce groupe, parce qu'on se met trop à côté.
Donc c'est ça. L'énergie féminine, comme ce que tu partages, Sophie, elle est là pour nous faire ressentir, pour nous faire grandir, Hmm, pour nous apporter des contrastes sur ce qu'on veut et sur ce qu'on ne veut pas également. très Qu'est-ce qu'on important. ressent au fond de nous? Mhm. Et c'est ce qui va nous faire évoluer, évidemment, parce que c'est ça qui crée de la, qui va donner un sens. Où est-ce qu'on se dirige? Et c'est super important. Parce qu'on ne peut pas évoluer, là, sur ce que tu dis, Sophie, si on n'a pas de connexion avec notre être, avec nos émotions. On n'est pas capable de comprendre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas aussi. Qu'est-ce que notre corps aussi est en train de nous dire? On n'a aucune conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, puisqu'on est déconnecté de nous. Puis on espère que le corps va tout nous redonner plein de choses, mais on ne l'écoute pas et on le contraint avec plein d'autres stratégies très néfastes ou trop restrictives. Et cette énergie, qu'on parle féminine justement pour avancer, a besoin d'une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale est ton énergie masculine. C'est le pilier justement qui va te permettre non seulement d'accueillir, mais aussi de canaliser ce cours d'eau, d'analyser, de donner une direction à cette passion, à cette vibration, à ce que tu aspires tout simplement. Donc, si tu as un bel équilibre avec ton énergie masculine intérieure, eh bien ta capacité à agir, à oser, à être constante, focalisée, eh bien ça va te permettre d'avancer sereinement et évidemment dans tes objectifs de bien-être avec beaucoup de volonté. Donc ça, c'est ce qui Exact, se passe quand tu as une énergie équilibrée et saine entre l'énergie féminine et masculine, peu importe ta prédominance. absolument. Autrement dit, quand tu as un déséquilibre, c'est là qu'il y a un enjeu soit dans ce que tu veux, soit dans ce que tu fais. Donc maintenant, comment on fait pour savoir si ton énergie elle est déséquilibrée? Si elles sont déséquilibrées, on vous vend la mèche tout de suite. Encore une fois, elles sont déséquilibrées actuellement. C'est ça qu'on Donc va là, on va regarder. rentrer dans le déséquilibre de ces deux énergies. Comment ça se reflète? Puis, parce que vous avez compris, hein, par ce qu'on vous a montré, c'est que ça travaille en symbiose, ces deux choses-là. Des fois, il y en a une qui peut être plus haut, des fois, il y en a une qui peut être plus basse. Pendant des situations, ça peut vraiment changer aussi. Mais on va apporter notre attention sur des signes, des choses qu'on peut dire qui montrent que tes énergies, justement, elles perdent leur harmonie. Hello, Angela! Hello, hello! Nous faire prendre des prises de conscience, exactement. Donc là, on va partager une nouvelle image et prenez des notes. Vous allez dire dans les commentaires si vous reconnaissez. Et c'est vraiment un test live très important à faire parce que si on parle de oser se prioriser, il faut savoir à travers tout ça, avant de mettre des stratégies aujourd'hui, quelle Mhm. est la dominance ou est-ce que tu es dans une énergie malsaine, si tu es dans l'énergie féminine ou l'énergie masculine. C'est Donc ça. Sophie, qu'est-ce qu'une énergie féminine malsaine? Donc, une énergie féminine malsaine, finalement, c'est justement une énergie féminine qui est complètement absente d'une énergie masculine. Donc là, par exemple, on va avoir des comportements qui sont plus, qui vont se transformer, se retranscrire, par exemple, avec de la flemme, de la procrastination, tu manques de concentration, de la démotivation aussi, quand tu manques de motivation, ou même de la résignation. Tu peux avoir ces sensations de manque d'entrain, d'envie ou même de dépression parfois, de prendre trop soin des autres, justement. C'est par exemple tes enfants qui te disent ah, bah, tu peux pas t'occuper de toi un petit peu. Bah, ça, c'est un signe d'une énergie féminine malsaine, justement toxique. Ça peut être aussi, tu peux te dire des choses comme par exemple ah, bah, c'est comme ça, c'est la vie, c'est normal avec l'âge, ce genre de phrase où finalement, c'est pas fait pour moi. Ces phrases-là, c'est les signes d'une énergie féminine malsaine. Et donc là, tu rentres plus dans une stagnation, justement, qui va te laisser ben, dans ces sentiments où tu es débordé, tu es surmené, tu es incapable, justement, de franchir un seuil, le seuil de l'inaction, en fait. Et on est prisonnier de ce cocon de passivité et on n'est pas prêt à sortir de l'inconfort ou te mettre dans l'inconfort, en fait. Donc là, c'est dans le cas d'une énergie féminine malsaine où il y a une absence d'énergie masculine. Voici ce qui peut être Exact. créé. Mhm. Maintenant, à l'inverse, quand tu as ton énergie, tu es prédominant sur l'énergie masculine et que elle devient malsaine, c'est quand elle est complètement absente d'une énergie féminine. Comme on voit dans le schéma, il n'y a pas de petits points. À partir de là, ben, on observe des comportements plus euh, méfiants, on a écrit agressifs, froids, un état Mhm. d'esprit plus fermé, plus frustré également. Et ça, on le voit beaucoup, encore une fois, chez bah, des femmes qui veulent se prioriser, qui veulent prendre action et qu'elles tombent dans un schéma de pensée, finalement, qui est plus dans la rétention, qui est plus dans la peur que dans l'action, justement, dans la quête de sens, parce qu'il n'y a plus ce cours d'eau, tout simplement.
Et là, tu te dis, je pense que je peux me débrouiller seul. Ah, je dois demander l'avis à quelqu'un d'autre parce que je ne sais pas donner un sens à où je vais. J'ai pas le temps. Je peux pas investir ce temps. Je peux pas investir sur moi, tout simplement. Et là, tu vis finalement dans une énergie masculine malsaine avec cette absence d'énergie féminine, avec, en fait, avec de la froideur. Tu fais des actions, mais qui sont dénuées de sens. Tes relations avec les autres, en fait, ne vont être que le reflet de comment tu te sens également. Et ce qui fait que forcément, bah, tu ne prends plus action à partir de là, que tu peux changer souvent d'avis, euh, et que tu répètes finalement ton processus de remise en forme parce qu'encore, il n'y a pas de sens. Où peux-tu aller? Et ça ne dure pas. Et ça impacte donc directement tes habitudes de vie, tes habitudes alimentaires également. Et c'est pour ça qu'on peut voir ensuite bah, des émotions qui peuvent arriver, plus de mal à les canaliser, tu as plus envie de sucrer, ton corps change également. Tu stockes plus facilement au niveau central, au niveau ventre, donc au niveau hanche, tous ces endroits-là. En fait, ce qui se passe, c'est que tu te masculinises. Mhm. Tu te masculinises, c'est le bon mot parce que tu t'autorises plus justement à agir avec ton énergie à toi, tu sais, ta folie à toi, tes envies. Là, tu vois plus des scénarios négatifs, tu as des sautes d'humeur. Et comme bah, toi aussi, ton corps, bah, il se métamorphose, ta silhouette, elle change, les formes, elles changent. Bah, ta confiance aussi, elle diminue, tu te reconnais plus parce qu'il y a un déséquilibre justement à travers ces énergies. Tout à fait. Et ces déséquilibres, là, on revient ensemble, ces déséquilibres peuvent même se faire ressentir autour de toi. On peut Ouais. voir que euh, ton partenaire de vie, tout simplement, peut percevoir que ta flamme est en train de s'amoindrir. Que la danse, et on parle souvent des danses hormonales à l'intérieur, bah, c'est ça, c'est ces énergies-là, bah, ça commence, la danse entre vous commence à perdre de sa magie, perdre de son énergie, perdre de cette vitalité. Et il y a un indicateur très simple pour voir que ton énergie féminine a pris le bord, en fait, tout simplement, bah, c'est que ton conjoint est la personne qui va te rationaliser lorsque tu veux oser faire les choses. Euh, que lorsque tu as un semblant d'étincelle, admettons, ou un semblant d'énergie féminine qui est en train de revenir, bah, c'est là que ça, il va venir l'éteindre. Et Mm. comme tu n'as plus cet équilibre-là, bah, tu vas l'accepter. Alors que ça, tu ne l'aurais sûrement pas fait quand tu avais peut-être 20, 25 ans, 30 ans. Parce que dans le passé, tu sais ce que tu voulais, tu écoutais, tu avais ce cours d'eau et tu le dirigeais où tu voulais. Mais aujourd'hui, tu sais plus où le diriger. Tellement. C'est un bon exemple. Donc, est-ce que vous voyez ces déséquilibres entre justement votre énergie masculine, votre énergie féminine? Ça va au final, comment ça se répercute, c'est qu'on le voit à la fin dans un comportement et on va le voir sur le corps aussi, dans ce que ça va déséquilibrer à l'intérieur, chimiquement même. Donc, pour rééquilibrer ça, ben, il faut déjà connaître ta dominance. Partagez-nous dans les commentaires d'ailleurs, c'est quoi votre dominance selon vous, avec les critères un peu qu'on a partagés. Comme on vous disait, par exemple, Joris a une dominance féminine, moi je vais avoir une dominance masculine, puis des fois ça peut s'inverser, dépendant des situations. Il faut déjà connaître ta dominance à toi, et selon tes, justement, comment la savoir, c'est selon tes agissements et ce que tu dis au quotidien. C'est ça qui te permet de le déterminer. Et il faut réapprendre à écouter ton intuition féminine aussi, tout en marchant, si tu veux, avec ta détermination, la détermination, si tu veux, de ton énergie masculine. Et c'est dans cet équilibre-là que tu vas trouver, bah, en fait, la liberté de te prioriser, d'oser, de, 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 de vivre, en fait, et d'aimer, et de t'aimer pleinement. Donc, par Exactement. exemple, Nathalie, oui, mais ça change. Marjorie plus féminine, Stéphanie féminine, Ivana masculine. Mhm. Valérie, j'arrive pas à la définir pour l'instant. C'est correct parce qu'on peut en avoir différentes. Pour le coup, Valérie, comme on te connaît aussi, j'aurais plus tendance, tu me diras, j'aurais si t'es d'accord, j'aurais plus tendance à dire une énergie plus féminine. Valérie. Tout à fait. Mais équilibré, parce qu'il y a Ouais. une énergie féminine saine, parce que justement, il y a cette présence d'énergie masculine qui te permet bah, d'avancer, tout simplement, dans un cadre sain et de créer l'action. Il y a cette Mm. passion qui est là, qui t'anime chaque jour, et tu as derrière ça cette énergie masculine qui vient apporter, qui te crée le cadre, qui te crée ce cours d'eau qui permet d'avancer. Ouais, Mais tout exactement. ça, c'est possible quand tu es dans une énergie justement malsaine et qui manque l'absence dans ta prédominance d'une de ces énergies, bah, il faut venir aider ton corps à recréer tout ça. Il faut redonner les éléments nutritifs qu'il a besoin, aller chercher l'écoute, aller chercher bah, l'accompagnement, comme on pourrait parler avec Valérie, qui va aider à y voir plus clair sur toi, sur tes besoins, apprendre à connaître comment ton esprit fonctionne, comment ton corps fonctionne. Et surtout,
quelle énergie prédomine. Et à partir de là, eh bien, tu vas te connaître pour savoir comment tu dois agir dans ton quotidien et comment tu recrées une énergie saine, qu'elle soit féminine ou qu'elle soit masculine. Exactement. Marimé, féminine, puis tu poses la question, mais est-ce que ça peut dépendre de certaines situations aussi? Absolument. Absolument. C'est juste qu'on a une dominance, puis de manière générale, on va agir avec cette dominance-là, mais il y a des situations très spécifiques où par exemple, tu vois, avec Joris, il va être complètement dans sa dominance, dans une énergie masculine, puis moi, je vais être dans une dominance féminine. Ça va vraiment dépendre des situations. Mais c'est plus de manière générale, dans la vie de tous les jours, comment tu agis, c'est ça qui détermine dans quelle Tout à dominance fait. tu es. Nous, ce qu'on parle, je vais être connecté à une énergie féminine pour dire, ou aussi pourquoi on fait ça. Pourquoi il y a un groupe, puis là on partage du contenu, on partage de la valeur, on partage le maximum d'enthousiasme, parce que on veut oser changer le monde de la santé, que chaque personne, chaque femme puisse se sentir bien. Parce qu'encore une fois, on a trop d'histoires personnelles et trop de choses qu'on a vécues, qu'on veut changer, que personne d'autre doit vivre ou doit subir, les enfants, entourage, etc. Et ça, c'est le sens qu'on veut donner au cours d'eau. Sophie, à ce niveau-là, cette énergie masculine, avec un équilibre, évidemment, qui permet de dire, OK, maintenant, comment on crée ça? Comment on le met en place? Comment on avance là-dedans? Et nous, on le voit directement aussi dans nos interactions avec vous, que ce soit par message, que ce soit par échange de vive voix, dans quelle énergie tu es. Et on sait directement à partir de là, avec tes mots, avec ta façon d'agir, euh, Mhm. dans quelle énergie tu es. Est-ce que tu vas être en mode j'avance avec passion et envie pour te sentir mieux, ou est-ce que tu es en mode froideur, état d'esprit fermé, difficulté à te projeter, par exemple? Et ça, c'est très, on le perçoit directement et on comprend vite c'est quoi le déséquilibre qu'il y a. Et à partir de là, bah, comment on peut t'aider par des questionnements, par du partage de contenu, à te faire Mhm. avancer. Et aussi les liens qu'on fait avec donc tes habitudes à toi, tes habitudes alimentaires, tes habitudes sportives. Il y a une corrélation directe avec ces énergies-là. Parce qu'on est capable aussi, ce que tu manges va directement avoir l'impact sur comment tes énergies se manifestent. Si par exemple, Stéphanie, tu disais, ça dépend aussi des périodes pour moi, je crois, absolument. Tu sais, dépendant mettons, de ton cycle hormonal où tu en es, bah, il y a une énergie qui va se manifester d'une façon différente, par exemple. Ça dépend aussi ben, OK, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu apportes à ton corps? Puis, ce que tu apportes à ton corps, ça te fait sentir comment? Puis ça fait soulever quelle énergie exactement? Et très souvent, on peut voir justement bah, quelqu'un qui n'a pas des habitudes suffisamment bonnes, qui mange pas ce qu'elle a besoin. On va avoir plus tendance, par exemple, bah, en fait, ça va dépendre encore une fois. On peut voir carrément cette dominance masculine qui va se manifester, et puis tu vas être plus dans l'agressivité, plus dans la confrontation, ou à l'inverse, tu vas avoir ce déséquilibre, donc une dominance de ton énergie féminine qui va se manifester plus par, comme on disait, de la dépression ou de la résignation de ta situation. Ça va dépendre, encore une fois, bah, c'est tes habitudes vont donc euh, encourager un déséquilibre qui était déjà présent. Donc, et ça, il y a différentes situations, tu vas te connaître, tu vas te ressentir, et tu vas dire, OK, là, est-ce que je suis en train d'agir? C'est le moment d'acheter ce canapé, je suis en train de l'imaginer, je le vois chez moi, ou je suis en train de me choisir, tout simplement, je suis en train de choisir un truc pour moi, pour mon bien-être. Et si tu n'as plus cette énergie féminine à ce moment-là, eh ben, tu vas être dans la passivité. On prend pas action, on bouge pas. Ah non, on va peut-être revenir. On est juste on est dans le rêve, c'est beau. Je ressens, mais je prends jamais action. Et à partir de là, bah, si on prend jamais action, il n'y a rien qui change. Je suis connecté, j'imagine, mais la vie actuellement ne change pas. J'évolue pas parce que j'agis pas. Exactement. Donc, c'est se reconnecter, et ça va bien au-delà de savoir d'un régime, etc. Tu comprends que tout ça, c'est la pointe de l'iceberg. Il faut apprendre à se connaître, c'est quoi tes besoins. Et autant, oui, tu as des équilibres chimiques, des équilibres hormonaux, mais toi aussi, ton comportement, dans quelle direction tu donnes dans une énergie féminine ou une énergie masculine. Mais dis-toi que si tu n'agis pas avec la bonne énergie au bon moment, bah c'est ça qui va te freiner tout le reste du temps lorsque tu voudras oser te prioriser. Exactement. Waouh, il y a Delphine qui nous a rejoint. Hello Delphine, très contente de te voir là. Marilys, coucou Marilys. Céline, je crois que pour moi c'est féminine, mais je ne suis pas certaine. Ben, tu vois, c'est le premier qui te vient, c'est qu'il y a des chances que ce soit celui-là aussi. Puis comme on disait, ça peut se manifester des fois de différentes façons. Peut-être que c'est pas aussi clair parce que bah, dans le fond, on a les deux. Donc c'est pour ça que ça peut être un peu moins clair, mais c'est intéressant de se poser la question. Puis si tu as du mal à identifier, bah ça se peut que justement, actuellement, ça soit pas équilibré, tout simplement. Parce Exactement. que quand c'est clair et précis, comme on dit, avec Sophie, on arrive totalement à l'identifier dans quelle sphère on est à quel moment. On arrive à le voir à travers vous et vos messages,
juste message par écrit. Vous me partagez des choses sur ce groupe en commentaire, etc. On le voit. Est-ce que tu es en cachette, en méfiance? Est-ce que tu es là? Tu donnes, tu partages. Qu'est-ce que tu véhicules? Qu'est-ce que tu vibres? Ça nous dit tout de suite s'il y a une relation dans ces énergies-là, comment elle est. Et à partir de là, on va le comprendre, apporter l'écoute et voir qu'est-ce qu'on peut aller plus loin. Mais si tu n'en t'en rends pas compte, toi, dans quelle énergie tu es en train d'agir, eh bien, tu passeras jamais non plus à l'action et donc d'oser. Exactement. Il y a Laure aussi qui nous a rejoint. Salut Laure, on espère que ça va bien. Stéphanie, cette semaine j'étais menstruée et mon humeur massacrante a duré quelques heures. Au lieu d'une semaine, mon copain était très content. C'est bon, bah tu vois, quand tu es dans ta période de règles, par exemple, ça peut être, ça va renforcer, disons, certaines énergies. C'est un bon exemple. Dites-nous dans les commentaires aujourd'hui, vraiment, si c'est un concept nouveau, comment, avec un emoji par exemple, celui que vous voulez, soit le feu, ou si c'est quelque chose de nouveau, ces énergies-là, et ça vous permet au moins de porter attention un peu plus à votre comportement, à votre façon d'agir. Mm, mm, exact. Ivana, finalement féminine, je crois. Ivana, pour te connaître définitivement, tu as une énergie masculine. Mais c'est pour ça, ça va dépendre un petit peu Si vous pensez à une situation très spécifique, vous allez changer d'avis. C'est normal. Mais nous aussi, là, encore une fois, on vous le dit, moi aussi, hier, j'étais dans... Stéphanie, on était bien connectés, j'ai eu mes règles aussi. Donc, j'étais complètement dans mon énergie féminine, par exemple. Je suis revenue sur mon énergie masculine, ça va changer, mais c'est de manière générale. Voyez ça dans votre vie en général que sur une situation très spécifique. Et regardez, observez-vous quand vous interagissez, lorsque vous faites des choses. OK. Et encore une fois, s'il y a beaucoup de questionnements, ben, il y a des choses à venir rééquilibrer. Mhm. Exact. OK. Sylvie, bonsoir, j'ai l'impression que je suis masculine malsaine en ce moment. Ah, intéressant, donc peut-être plus dans cette notion de méfiance, OK. d'agressivité, de froideur. Bah, c'est très bon que ça t'ait parlé justement parce qu'il faut qu'on le détecte en fait. Faut qu'on le voit comment on se comporte. Et vous savez, on voit tout le temps les autres, comment ils se comportent, mais c'est hyper difficile de se voir nous-mêmes. Mhm. On n'a pas un miroir sans arrêt ou une caméra qui nous filme et savoir comment on se comporte dans notre vie, c'est quoi, comment on agit en fait tous les Et la jours. personne qui va vous aider dans vos processus de bien-être, n'importe quel chemin que vous prenez, si elle ne se rend pas compte, elle ne prend pas conscience de ça, bah, elle sera limitée aussi à ce qu'elle pourra vous apporter. Ah oui, Parce que c'est pas du tout la même façon de venir dialoguer, de venir apporter des choses en fonction de quelle énergie malsaine tu es en prédominance actuellement. Ok, eh exactement. ben, c'était un atelier poivre et sel Ouais. riche en émotions et on va dire en énergie, justement. Euh, Réécoutez-le, repassez au travers, parce que plus tu vas prendre, tu vas l'entendre d'une certaine manière, tu vas réécouter demain encore d'une autre manière, et on vous partagera justement demain avec Sophie l'accès au replay pour celle qui le veut, mais surtout aussi Oui, comment nous, c'est nos prédominances et comment ça se passe. Et vous allez voir le test, et après avoir fait ce test, vous allez dire, OK, je comprends beaucoup mieux comment j'agis à ce moment-là. exact, exact. Euh, Marie-Armelle, ce que vous dites est rassurant de voir qu'on peut avoir aussi du masculin dans le féminin. Ce n'est pas être déséquilibré que d'avoir du masculin en soi. Absolument. Mais donc, là, c'est ça Absolument, l'équilibre. absolument. C'est ça l'équilibre, c'est exactement ça. Il y a Ludivine aussi, Mathie qui nous ont rejoint. Écoutez, c'est la fin de l'atelier. Ça donne à réfléchir finalement, les énergies masculines ou féminines fluctuent dans la journée en fonction de ce qu'on vit. Je ne regarderai pas la journée. Non, C'est trop macro à la journée micro. et trop micro à la journée. Voyez ça vraiment dans votre vie, dans votre ça. On pourrait parler presque de personnalité un peu. Vous agissez comment? C'est quoi l'énergie que vous dégagez, mais de manière générale. Pas Mhm, la journée. La journée, c'est une variation de- d'énergie, mais corporelle. mhm. C'est-à-dire qu'il y a une fatigue et donc ton énergie est vraiment différente. Ça, c'est absolument différent. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut apporter à votre corps ce qu'il a besoin, parce que plus ça va être stable dans vos apports propres à vos besoins, bah, plus ces Ouais, énergies-là vont être stables à travers toutes les façons de faire. exact. Ok, Merci tout le monde pour votre ouais, partage. On espère que ça vous a apporté beaucoup. On adore ce concept-là, puis c'est pour ça qu'on vous encourage à le réécouter parce que c'est vraiment ça, vous allez vous comprendre plus vous aussi. Vous allez comprendre pourquoi vous agissez et comme on disait, ça vous aide aussi à comprendre finalement pourquoi vous n'avez pas les résultats que vous voulez, pourquoi ça avance pas comme t'aimerais. C'est quoi tes limitations? Elle est dans ton énergie féminine ou masculine et dans un déséquilibre quelque part. Donc réécoutez tout ça. Regardez oui, les beaux dessins et graphiques qu'on vous a partagés aujourd'hui. On y a mis tout notre amour. Et ben, on a vraiment hâte de vous apporter des nouveaux concepts dans 2 semaines. exactement. Donc, feu, cœur, signe Y, peu importe dans les commentaires pour honorer le temps que tu viens de prendre
à nos côtés, parce que c'est pour toi et des prises de conscience qui peuvent seulement t'aider à avancer. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et tout simplement osez. Le beau mot de la fin. À votre santé. À votre santé tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.